chercher qu'est-ce qui correspond le mieux à ce qui semble être ma vocation personnelle, dans ma circonstance donnée, en fait. C'est ça aussi la force du texte biblique, c'est que personne ne peut le lire à la place des autres. C'est des pistes qui sont données. Ce sont des humains tous aussi, c'est des humains. Comme tout le monde. Voilà. Donc c'est à nous de décider si à un moment donné, c'est une carence et une limite de ne pas avoir témoigné de ce que Dieu avait fait dans sa vie, ou si au contraire c'était une saine humilité et pour ne pas peser sur les autres. Ça, c'est la question. Parce que vous avez, sinon on ne passe pas au texte suivant, si on a encore des discussions là-dessus, il y en a beaucoup de questions là-dessus. Dans cette première partie, il y a en plein milieu, en disant Jean-Baptiste, bien sûr, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Oui. Et on va retrouver que dès le sein de sa mère, etc. Donc déjà l'Esprit Saint est au cœur de cette première partie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors l'Esprit Saint, la parole, l'ange du Seigneur, tout ça c'est un peu la même chose en fait. Tout ça, c'est un peu la même chose, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui apporte un supplément d'être, un supplément de parole, voilà. Voilà. Alors, peut-être pour terminer, parce qu'on n'a pas le temps de voir tout ça, c'était plutôt un peu un panorama, un avant-goût, toujours ces moments. C'est que si vous voulez, la vocation, c'est de l'ordre d'une parole, donc, qui nous est adressée. Alors, cette parole, elle peut être Esprit Saint, je rebondis un peu sur votre remarque. L'Esprit Saint, j'allais dire, c'est la parole créatrice de Dieu, c'est ce qu'on voit dans le début de la Genèse. Alors, en fait, en hébreu, il y a deux mots différents pour dire la parole. Il y a Amar et Dabar. Le Amar, c'est la parole créatrice de Dieu. C'est quelque chose quand même d'assez puissant, quoi, si vous voulez. Quand Dieu parle, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, en fait. Donc, c'est une parole qui est puissante. C'est plus peut-être la parole du Dieu qu'on appelle El, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu créateur. Mais ici, rien n'est impossible à Dieu au verset 37. Et puis Marie qui répond, je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse par moi, comme tu l'as dit au verset 28. Le rien, en fait, c'est pas très bien traduit. Ça veut dire, dans le texte, il y a marqué, toute parole de Dieu est possible, en fait. Avec Dieu, toute parole est possible. Littéralement, c'est ce qui est marqué. Et puis là, qu'il me soit fait comme ta parole finalement. Mais ça c'est Réma, c'est pas Logos. Et Réma, ça traduit en général Dabar plutôt que Amar en hébreu. Et donc c'est plutôt la parole qui donne du sens, c'est plutôt la parole qui donne une vocation, qui donne une orientation, qui dise la valeur des choses, des êtres, qui dit un projet. Plus que cette parole peut-être de création, que la lumière soit et la lumière soit. Donc ça veut dire en même temps, si je dis ça, c'est pour dire vraiment cette ouverture de cette vocation. On a le droit de dire non, et c'est une vocation qui est de l'ordre du sens, qui est de l'ordre de l'appel, qui est de l'ordre... c'est pas... c'est l'Esprit Saint, mais en même temps, c'est un Esprit Saint auquel on peut dire non, si vous voulez, auquel on peut résister. Parce que la parole, comme ça, on a le droit, ça peut se négocier, on a le droit de l'entendre, de ne pas l'entendre, être d'accord en partie, de l'infléchir dans une discussion, dans un dialogue. Mais c'est bien ce que font finalement aussi bien Zacharie que Marie, finalement. Ils discutent. Ils disent mais comment ça peut se faire, des machins, des trucs. Et puis finalement, voilà, ça, on entre dans une...
c'est un travail de persuasion aussi. C'est un travail, voilà, c'est pas malgré la personne, c'est avec. D'ailleurs, c'est bien ce que dit aussi, tu es béni. Hein. La bénédiction, c'est une articulation entre les deux, entre le Dieu et la personne. C'est pas simplement Dieu qui est le patron et puis l'homme qui est soumis. C'est vraiment un travail en